Salut à toi, j'espère que tu te sens zen, j'espère que tu as le feu en toi aujourd'hui. Je m'appelle Tahamounine, si tu ne me connais pas, je te fais des vidéos pour t'inspirer et t'aider à vivre de tes buts de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une qualité qui va faire la différence dans ton évolution personnelle. Une qualité que si tu réussis à la maîtriser, ça va énormément impacter non seulement ta réussite, mais en plus tes relations avec les autres. Tu vois, je vais te raconter une histoire parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'était une journée émotionnelle pour moi. Il y a eu des larmes, j'ai pleuré, des larmes, j'étais ému et je suis sorti de ma zone de confort. J'ai mis mon ego de côté en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai osé assumer mon erreur, j'ai osé me remettre en question et prendre du recul face à mon ego qui me disait que tu as raison. En gros, pour te la faire courte, c'est une histoire avec ma mère parce que moi j'ai tendance à vouloir être efficace et de manière très extrême parfois. Parfois je manque de flexibilité. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle m'avait demandé de l'aide pour quelque chose et j'aurais pu l'aider, ça aurait pris quelques minutes, mais sur le coup je ne l'ai pas fait par manque de flexibilité. Parce que j'avais peur que si je disais oui à ce moment-là, que je me fasse envahir et que au final, je perds du temps et que je ne mette pas mes limites. Mais en réalité, en prenant du recul face à la situation, je me suis rendu compte d'une chose, que oui, c'est important de s'affirmer, oui, c'est important de mettre ses limites pour pouvoir avancer et travailler. Mais quand on le fait d'une manière trop rigide, quand on le fait d'une manière trop obsessionnelle, quand derrière cette envie d'être efficace se cache la peur de ne pas être efficace, la peur de ne pas avancer, la peur de ne pas produire, eh ben ça produit l'effet inverse, ça produit un froid dans mes relations. Donc c'est dont je me suis rendu compte et ce que je savais déjà depuis plusieurs mois parce que je travaille cet aspect sur moi-même. Mais comme tu vois, je suis totalement imparfait et c'est ok. Et je continue à travailler sur ça parce que c'est un de mes points faibles. Donc tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que premièrement, tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, on ne sera jamais parfait. Deuxièmement, que c'est en osant assumer tes erreurs, en osant dire tes faiblesses entre guillemets, tu vois, tes points de vulnérabilité et en osant te remettre en question et oser les regarder, tu vois. Si tu n'oses pas faire face à tes erreurs, à tes vulnérabilités, à tes points faibles, à tes défauts, eh ben, tu vis dans un monde de bisounours où tu vois que tes qualités, tu ne vis plus dans la réalité. Tu ne vis plus en contact avec toi-même ni en contact avec les autres. Donc c'est ça l'importance d'oser se remettre en question, d'oser prendre du recul et c'est pas toujours facile parce que pendant 3-4 jours, on ne s'est pas parlé, tu vois, il y a eu un froid pendant 3-4 jours avec ma mère et tu vois, sur le moment, j'étais là, je me suis dit, ouais, elle s'est vexée pour rien, ça vient d'elle parce qu'elle a mal pris, blablabla. J'étais en train de me raconter cette histoire et je dis pas que c'était complètement faux, mais en même temps, je m'empêchais de voir que c'était peut-être moi qui étais trop rigide, c'était moi qui étais pas assez flexible sur cette situation. Et puis j'ai vu un documentaire hier sur Tistria. Si tu connais pas la chaîne, je te la recommande fortement. Si je m'en souviens, je te la mettrai dans la description de la vidéo. Et j'ai vu un documentaire qui parle de l'importance de l'acceptation de soi. Et quand j'ai vu ce documentaire, ça m'a fait prendre une prise de conscience. Je me suis dit, mais oui, tu étais en train de te raconter des conneries, tu étais en train de nier ta partie d'ombre, comme si tu n'avais pas partie d'ombre, comme si tu n'avais pas de partie imparfaite, tu vois. Et c'est ça la puissance de se remettre en question. La puissance d'oser se remettre en question, c'est la puissance non pas d'accepter tout ce que les autres te disent, mais d'oser voir tes propres parts d'ombre, d'oser te dire que j'ai aussi mes parts d'ombre, j'ai aussi mes petites couilles, j'ai aussi mes petites merdes, j'ai aussi mes petits problèmes, j'ai aussi mes petits défauts, j'ai aussi mes petites rigidités et d'aller au-delà de ça, tu vois, et de se dire ok, qu'est-ce que je peux choisir? Est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureux? Des fois, c'est un choix à faire entre les deux. Et j'ai pensé à cette phrase pendant ces jours de réflexion. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou est-ce que j'ai envie d'être heureux? Ça pourra peut-être t'aider à oser justement te remettre en question. Et te remettre en question, c'est la qualité numéro 1 pour t'améliorer dans tous les domaines de ta vie, pour aller de l'avant, pour apprendre, pour évoluer, pour changer ce qui ne marche pas, pour justement aller vers ce qui marche, aller vers ce qui te donne des résultats, aller vers ce qui te rend tes relations harmonieuses,
aller vers ce qui te fait du bien, aller vers ce qui te rend épanoui, aller vers ce qui te plaît, ce que tu as envie de créer. Et ça, si tu ne te remets jamais en question, tu risques de stagner, tu risques d'aller que dans une direction fermée. C'est important d'avoir des perspectives ouvertes, d'avoir les points de vue de différentes personnes. Moi, je vais me mettre à fréquenter de plus en plus de personnes différentes parce que je vois à quel point le fait d'être en contact avec les autres m'aide à grandir. Chacun peut nous apprendre une leçon. Donc, je t'invite, si tu as envie de travailler cet aspect toi aussi sur toi-même, de rester ouvert au point de vue des autres, de rencontrer des gens différents, d'écouter leur point de vue et d'oser te dire que ce n'est qu'une manière de voir le monde, la manière dont toi tu vois le monde, la manière dont moi je vois le monde. Ce n'est qu'une facette, ce n'est qu'une lumière, ce n'est qu'une jumelle. Tu vois, c'est comme si tu regardes le monde qu'avec une, je sais plus comment on appelle le truc des pirates là, tu vois, comme une jumelle. Et puis tu regardes ça juste avec une face, mais en fait il y a plusieurs outils comme ça, tu vois, il y en a plusieurs différentes couleurs qui zooment de différentes manières, qui regardent différentes choses. Donc au final, tout ça peut juste t'enrichir, tout ça peut juste t'apprendre. Et après, tu pourras prendre ce qui t'apporte des choses positives, ce qui te fait grandir, et tu pourras laisser ce qui ne t'apporte pas grand-chose, ce qui ne te parle pas dans ton cœur pour le moment. Et puis voilà, et c'est comme ça que tu pourras grandir petit à petit. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de cette leçon et ce que j'avais envie de partager avec toi. Donc n'oublie jamais de te remettre en question. Jamais de te remettre en question. On est des élèves toute notre vie, on finit toujours par apprendre des nouvelles choses. On finit toujours par grandir. Chaque leçon peut te faire grandir, peut te donner 1 mm de plus de ta taille, 1 mm de plus de joie, 1 mm de plus d'argent, 1 mm de plus de bien-être, de présence. Tu peux gagner tellement à te remettre en question. C'est vraiment la base importante de ton évolution personnelle et c'est en osant te remettre en question que tu vas petit à petit mettre ton ego de côté et aller dans l'évolution et le bonheur plutôt que dans le fait d'avoir raison et le fait de rester figé dans ce que tu crois. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. J'allais pas tourner cette vidéo en fait, mais ça m'est venu, voilà, c'était vraiment dans le contexte de ce qui s'est passé ce matin, comme je t'ai dit, une matinée riche en émotions. Donc en gros, voilà, en fait ce que je t'ai pas dit c'est que pourquoi c'était riche en émotions, pourquoi il y a eu des larmes, parce que je suis allé m'excuser, je suis allé assumer mon erreur et j'étais ému, c'est vrai, j'étais ému parce que c'est quand même ma mère, c'est une relation très proche, etc. Et puis voilà, je suis content de l'avoir fait parce que si je ne m'étais pas remis en question, si j'avais continué pendant encore une semaine, 2 semaines, peut-être un mois à préférer avoir raison ou alors à me mentir à moi-même, tu vois, à me dire juste ouais ça vient de l'autre, mettre la faute à l'autre, je suis tombé dans ce piège. Et c'est très facile, même pour moi, tu vois, qui partage ces vidéos, qui veut t'inspirer dans ta vie. J'ai beau connaître les théories, ça ne veut pas dire que je les applique et que je les pratique à 100% et de manière parfaite, c'est impossible, tu vois ce que je veux dire? On peut toujours s'améliorer, on peut toujours grandir et on peut toujours ajuster le tir dans l'expérience et dans le terrain. Et je suis très content d'avoir eu le courage de me remettre en question et ça je sais que c'est une de mes qualités même si je ne le fais pas tout de suite parce que sur le coup mon ego j'ai pas envie de me remettre en question mais je sais que les jours suivants je suis quelqu'un qui réfléchit souvent donc j'analyse la situation et je me dis ok peut-être que là je ne suis pas totalement honnête avec moi-même et peut-être que là il y a un point que moi je peux être responsable ou moi je peux m'améliorer. Donc voilà, n'hésite pas à prendre du recul face à toi-même. Si cette vidéo t'a inspiré, si ma transparence t'inspire, le fait que je te partage des choses qui m'arrivent et mes points faibles et ma vulnérabilité, moi j'aime bien te partager ça parce que j'aimerais te montrer que je ne suis pas parfait, j'aimerais te montrer que tu n'as pas besoin d'être parfait pour évoluer, tu n'as pas besoin d'être parfait pour partager avec les autres, tu n'as pas besoin d'être parfait même pour être coach, tu vois, pour être même thérapeute, tu vois, tu n'as pas besoin d'être parfait. Le plus important c'est que tu sois dans une dynamique où tu veux apprendre et tu veux grandir chacune de tes journées. Donc abonne-toi, like si tu aimes bien mon style. J'aimerais t'aider à allumer ton feu intérieur et te partager toutes les qualités, toute mon expérience pour t'aider à avancer vers ton but de vie. Donc n'hésite pas à me suivre si je te parle, c'est-à-dire si mon contenu te parle, si mon énergie te parle. N'hésite pas à suivre mon aventure et j'ai envie de dire notre aventure. Donc je fais une vidéo par jour en ce moment. Il y a également mon livre Les 4 piliers du succès que je te mets dans la description de la vidéo et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.